Coucou la famille, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur mes péripéties ici en Chine, plus précisément celle que j'ai rencontrée alors que je voulais envoyer de l'argent à l'extérieur. Donc vous allez découvrir tout au long de la vidéo quelles sont les petites astuces à avoir, comme ça pour les nouveaux arrivants, vous savez déjà et vous n'avez pas à chercher longtemps, vous n'avez pas à faire une banque. Vous n'avez pas à ouvrir 1001. Les prochaines scènes se sont passées dans la journée. Alors vous allez découvrir tout au long de la vidéo comment j'ai fait pour envoyer de l'argent hors de Chine. Merci de suivre et de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à une autre astuce peut-être pour envoyer plus facilement de l'argent à l'extérieur lorsqu'on est en Chine, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci, bonne vidéo. J'essaye d'envoyer de l'argent à l'étranger, mais ici c'est vraiment compliqué parce que d'abord il faut changer en dollars, parce qu'en fait on ne peut pas envoyer les RMB, les Kuwait, on ne peut pas les envoyer. Donc ce qu'il faut faire c'est déjà retirer l'argent de son compte depuis un distributeur, et une fois qu'on a retiré l'argent de son compte, eh bien on va dans des banques qui sont autorisées à échanger de l'argent. Il y a un logo, je vais vous le montrer, pour les banques qui sont autorisées à échanger de l'argent. Et donc on échange en dollars et ensuite on cherche des banques qui ont Western Union, et là on peut envoyer ces dollars à l'étranger. Donc l'argent des Chinois ne sort pas comme ça. Le souci là maintenant c'est que je peux pas échanger plus de 500 $ par jour. C'est valable pour tous les étrangers. On ne peut pas échanger pour une valeur de plus de 500 $ par jour. C'est l'équivalent de environ 3500 yuan. Donc là ce que je vais faire c'est chercher une autre banque où je vais pouvoir échanger un autre lot de 3500 yuan, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai la somme que je veux. Et je vais trouver une banque qui a Western Union. Bon, je sais que la SPD Bank a Western Union parce que la dernière fois j'y étais, donc juste après je vais y aller. Mais déjà, vu qu'il y a la China Merchant Bank qui est juste à côté de Bank of China, donc je vais y aller, je vais échanger, et une fois que j'aurai la somme suffisante, enfin la somme qu'il me faut, je vais passer à la banque suivante pour essayer d'envoyer le tout. Allez. Et donc ça c'est le logo pour les banques qui sont autorisées à échanger de l'argent. Donc le logo avec Exchange et puis le signe là c'est pour changer. Ok, donc là ça a été, j'ai pu changer une autre fois. Donc je crois que c'est bon. Je vais passer à la SPD Bank pour envoyer, parce qu'ils ont le service Western Union. Il y a aussi la Eva Bright, je sais plus trop c'est quoi le nom, je vais filmer. Donc ce qu'il faut savoir en fait c'est que il faut avoir soit son passeport, soit une carte bancaire de la banque où on veut faire l'échange. Donc moi j'ai mon passeport dans ce dernier cas, mais dans le premier j'ai dû ouvrir un compte. Donc c'est facile d'avoir une dizaine de comptes ici, parce que en fait on demande que le passeport et puis un yuan ou alors 5, ça dépend de la banque, pour ouvrir un compte, et la carte elle est fournie directement quoi, donc ça va, c'est pas trop demandé. Le service Western Union et le service échange à la SPD Bank. Là j'arrive à SPD Bank, mais apparemment c'est fermé. Ils ont Western Union, il y a aussi le service d'échange. Je vais essayer de regarder les horaires. Pourquoi est-ce que c'est fermé? Alors, de lundi à vendredi entre 13h et 16h. Apparemment cette banque-ci aussi, elle a le service Western Union en plus du service Exchange. Donc je crois que c'est ça, la Eva Bright, mais je suis plus très sûre parce que j'arrive pas à lire les caractères. Mais enfin c'est ici qu'on m'a indiqué, donc je vais essayer. Donc là à la Eva Bright c'est un peu râpé parce qu'ils ont le service Western Union, mais
Ils me demandent d'avoir leur carte. Sauf que pour avoir leur carte, ils m'ont demandé un text number. Je crois que c'est un numéro d'impôt, un truc comme ça de ton pays d'origine. Mais moi, j'ai pas ça, du coup, je peux pas avoir leur carte, du coup, je peux pas utiliser le service Western Union. Donc là, il me faut trouver une autre agence avec un service Western Union. On m'a indiqué un truc à Middle Highway Road sur la ligne 13. Du coup, je vais y aller. En espérant que, comme c'est samedi aujourd'hui, parce que les samedis, c'est pas les mêmes horaires. Là, c'est censé fermer à 16h. Donc, il est 14h, je dois me grouiller. Ok, donc finalement j'ai pu envoyer à la Postal Saving Bank of China. Ils ont Western Union, apparemment ils ont aussi MoneyGram, ça je savais pas. Donc c'est très bien. Finalement j'ai pu envoyer ici à la Middle Highway Station. Donc le périple se finit bien. N'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire et puis de partager. Merci.